Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Ça va faire 2 semaines que j'ai vu le tout nouveau film de Ethan Cohen et ouais, je me suis posé plein de questions à l'issue de ce visionnage et j'avais quand même envie de revenir dessus. Alors déjà, qu'est-ce que je pense d'Ethan Cohen? Ça va être difficile parce que on connaît vraiment le travail entre Ethan Cohen et son frère Joel Cohen. D'ailleurs, donc Ethan Cohen a réalisé tout seul son nouveau film, mais Joel Cohen l'avait fait aussi il y a quelques années. Personnellement, Macbeth donc de Joel Cohen, j'étais pas très fan honnêtement, j'avais trouvé ça assez moyen, même s'il y avait quelques côtés quand même positifs et que le film n'était pas non plus un naufrage. On va dire que les frères Cohen, moi j'apprécie beaucoup leur travail, donc voilà, c'est assez rare, je trouve, qu'ils fassent des films vraiment très moyens ou quoi. Généralement, c'est quand même au minimum assez sympathique. La balade de Buster Scruggs, même True Grit, ou etc. Même les films un peu moins bons. Enfin, j'aime beaucoup True Grit en vrai. Mais ouais, il y a toujours quand même quelque chose. Même si, oui, il y a quand même 2-3 ratés, genre Intolérable Cruauté, et peut-être quelques autres. Mais voilà, globalement, c'est quand même des réalisateurs qui ont quelque chose à dire, qui ont une vraie patte, qui ont un vrai style. Et personnellement, j'attends à chaque fois leur nouveau film. D'ailleurs, ils ont annoncé un retour ensemble. Voilà, un film qui reprendrait un petit peu les mêmes points que Blood Simple, qui est leur premier film, qui est un film vraiment génial que je vous conseille. Et donc, je sais pas, je crois que ça entré en début de production, ou en tout cas, ils ont annoncé qu'ils allaient faire ce film-là. Donc j'attends beaucoup de ce film-là en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il en est pour Drive a Weddle, donc le nouveau film de Ethan Cohen? Et moi j'avais vu la bande-annonce déjà et personnellement ça m'avait pas chauffé forcément plus que ça, même si maintenant j'ai plus vraiment l'habitude de m'attendre à quoi que ce soit grâce à une bande-annonce. À la limite, pour un truc que j'attends pas, bon, ça peut prendre d'autres proportions si je vois quand même quelque chose qui me plaît dans la bande-annonce. Mais là, pour un film, je vais pas dire des frères Cohen, mais voilà, d'un Cohen, je me dis bon, voilà, j'en attends quand même juste sans voir la bande-annonce. Mais la bande-annonce m'avait peut-être un petit peu refroidi par rapport à ce dont ça pouvait parler, des choses un peu bizarres. Tu vois Pedro Pascal ou Matt Damon dans une scène où tu dis ok, ils vont être là qu'à 5% pendant 2 minutes dans le film, et c'est le cas d'ailleurs, hein, donc ne voyez pas forcément ce film si vous voulez voir pour ces acteurs là, parce qu'on les voit vraiment quasiment pas. Mais ouais, sinon ça avait l'air vraiment dans le pur jus d'un film des frères Cohen. Quand on regardait la bande-annonce, il y a même tu vois même qu'il y a une inspiration de No Country for Old Men avec ce personnage qui gère toutes ces voitures, et puis justement le personnage qui est en face, qui gère une supérette dans No Country for Old Men et qui est en face de Javier Bardem. Ouais. Vous voyez sûrement de quelle séquence je parle si vous avez vu No Country for Old Men. Enfin voilà, on est un peu en terrain connu avec ce film-là, a priori. Un road movie. Et puis voilà, après je vois les premiers retours du film qui est sorti aux États-Unis depuis quelques temps, et bon, tu vois que voilà, c'est quand même sans plus. Et puis je vois le film. Voilà, je vois le film. Donc d'ailleurs qui dure 1h24, donc c'est très peu, hein. Je pense que ça doit être leur film le plus court, si je dis pas de conneries. Je dis l'heure parce que voilà, comme c'est la première fois qu'il réalise tout seul, Ethan, mais voilà, moi j'arrive pas vraiment à détacher les trucs, et pour moi c'est... comme c'est vraiment un duo, tu sais pas qui est le plus talentueux des deux, et à mon avis, le plus talentueux c'est Joel, quoi. Parce que là c'est quand même très compliqué ce film, mais vraiment très compliqué. C'est pour ça que j'ai vu le film il y a 2 semaines, mais en fait je n'en revenais pas du tout que ça puisse être réalisé par un des mecs qui a participé à Fargo, à Miller's Crossing, à No Country for Old Men, à tous ces films. Bon, moi Fargo j'ai quelques réserves, mais voilà, A Serious Man, à plein de films géniaux qui nous écrivent ça. Parce qu'en fait, je pense que si on savait pas que c'était qu'il y avait quelqu'un justement de la famille, des frères Cohen, un des frères Cohen à l'origine de ce projet, tu te dis qu'en fait c'est un mec qui a poncé leur filmographie, qui a dévoré, qui kiffe, etc., et qui a essayé de faire un film, mais sans aucun talent, parce que vraiment j'ai passé un moment extrêmement mauvais devant ce film. Je ne sauve absolument rien, je pense. Il y aura sûrement quelques petits trucs à sauver, mais voilà, c'est pour moi de très loin le pire film, voilà, auquel il ait pu participer, je vais dire comme ça maintenant. C'est vraiment lamentable. Voilà, donc en gros c'est un road movie.
qui commence très bizarrement, voilà, avec une séquence de sexe un peu chelou. D'ailleurs, il y a énormément de sexe dans ce film. Ils vont se focaliser donc sur des lesbiennes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de relations lesbiennes sexuelles dans le film qui sont très 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 étranges. Et franchement, je trouve le regard d'Ethan Cohen vraiment discutable et très étrange. On s'est décalé, c'est sûr, c'est frère Cohen, mais vraiment, il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé dans ce film-là. Enfin, en tout cas, je trouve que le film, en fait, la frontière avec la gênance, alors après ça va appeler à la subjectivité de chacun, mais elle est vraiment très très serrée à chaque fois. C'est vraiment, d'habitude, moi, je prends plutôt l'humour des frères Cohen. Voilà, je suis pas forcément réceptif à 100% sur leurs films, forcément. C'est pas facile l'humour au cinéma, mais là, vraiment, il y a rien qui marche. C'est hyper décalé. Après, on peut pas dire que ce soit un film qui est pas hyper assumé, qui va pas à fond. Ça, on peut pas le dire, mais en fait, je me dis juste qu'il va être touché par ce délire extrêmement chelou, avec des histoires de mallettes, mais bon, quand vous verrez ce que renferme la mallette, voilà, vous allez être un peu étonné, je pense. Enfin, c'est vraiment un film qui, a priori, on semble un peu en terre inconnue, mais en fait, qui est hyper étrange, qui fait aussi des propositions très étranges, mais en fait, c'est juste, pour moi, vulgaire, et c'est rien d'autre que juste vulgaire, et pas profond, pas intéressant du tout. Je trouve qu'on n'a pas du tout envie de suivre ces deux personnages. C'est pareil, moi j'ai un peu du mal avec Margaret Qualley dans ce film-là en tout cas. Enfin, à la base c'est pas une actrice que je déteste, hein, loin de là, mais en tout cas dans ce film-là, je suis pas forcément très client, mais je pense que c'est à cause de l'écriture en fait, et c'est vraiment voilà, ce qui pêche dans le film, c'est le scénario. Voilà, rien ne va. C'est vraiment, pour moi, ce film restera une énigme. C'est pareil, là je repense à des séquences un petit peu hallucinatoires qui parviennent un peu au hasard dans le film. Si vous avez vu le film et que vous avez le sens justement de ces séquences, je veux bien une réponse parce que je n'ai absolument rien compris à ces moments-là. Et je suis même sûr qu'il n'y a même pas d'explication, alors que l'explication elle est complètement débile, quoi. Enfin, et en vrai, pourquoi pas faire un film fun, etc. Sauf que là, bon, je me répète, mais à mon avis, rien ne marche tant c'est vulgaire, tant c'est ridicule, tant c'est pareil. Je pense par exemple où il y a un duo, enfin en gros il y a un trio d'antagonistes, on va dire, qui veulent récupérer la mallette parce que la mallette c'est les deux personnages principaux qui vont se retrouver avec dans la voiture. Et en fait, ces trois personnages, il y a un duo dans ce trio, on va dire, avec un peu un duo à la Fargo, avec le personnage de Peter Stormare et l'autre personnage. Sauf que là, en fait, t'as vraiment l'impression qu'ils ont pris un petit peu, ils ont essayé de prendre un petit peu la dynamique qu'il y a entre ces deux personnages dans Fargo et qu'ils ont voulu la retranscrire dans ce film-là. Mais c'est pareil, on dirait juste un mec qui a fait une espèce de copie un peu chelou, sans âme, pourrie, très très mal écrite, et ça donne des personnages hyper bizarres où rien ne marche, où tout fait hyper, pas caricatural, mais juste hyper débile, rien ne fonctionne. Donc c'est un film. Voilà, c'est un film. En fait, c'est irritant tellement il y a des choses exaspérantes. C'est pareil pour revenir sur le côté un petit peu gênant du film. Tu vas avoir un moment, une séquence de souvenirs donc du personnage. J'ai plus le nom de l'actrice, Géraldine Viswanathan, donc qui est le personnage qui est avec Margaret Qualley, donc d'ailleurs qui sont vraiment deux opposés. Margaret Qualley qui est hyper ouverte sexuellement, etc., et même hyper ouverte socialement, qui veut faire plein de choses, et l'autre qui est un peu plus coincé, un petit peu plus timide, un petit peu plus réservé, mais d'ailleurs il n'y a aucune interrogation sur les deux comportements des personnages, et en fait on nous pose ça, mais en fait il n'y a rien qui se développe entre les deux. Mais donc il y a une séquence où tu vois un petit peu comment le développement, on va dire en tout cas les premiers émois sexuels donc du personnage de Géraldine Viswanathan se sont révélés, avec une séquence où juste elle observe une femme dans une piscine nue, etc. Enfin, et vraiment j'ai trouvé cette séquence juste vraiment gênante personnellement. Alors après, voilà, je pense que c'est très subjectif et il y a des gens qui pourront peut-être comprendre, etc. Mais je me dis, mais pourquoi, enfin à quoi ça arrive de nous montrer ça? D'ailleurs, voilà, petit détail, la photographie rappelle un peu celle de Serious Man avec le gazon bien vert, bien saturé, sauf que c'est pareil, la photographie, en fait elle est assez propre, enfin, tu vois qu'il y a eu du travail, mais contre-intuitivement elle ne dégage aucune âme par rapport à par exemple quand Roger Deakins a pu travailler maintes et maintes fois avec les frères Cohen, et voilà, tu regardes Serious Man, tu regardes Oh Brother, c'est quand même magnifique, quoi. Là elle est changeante, elle varie un peu comme l'état du film, quoi. Et du coup le résultat il est absolument pas convaincant, et il est juste triste à voir.
Donc voilà, je pense, conclure cette critique. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez pensé du film. S'il y a des gens qui ont apprécié, vraiment, pour moi, ça sera une énigme que des gens réussissent à apprécier ce film. Mais bon, voilà. En tout cas, ça peut être cool hein, si des gens kiffent, mais vraiment, je n'ai vraiment rien compris à la motivation qui a conduit à la création de ce film. Qu'est-ce qui a pu plaire à des producteurs là-dedans? Qu'est-ce qui a pu plaire à des gens là-dedans? Bref, voilà, du coup j'attends vraiment le prochain frère Cohen qui lui risque d'être excitant, mais j'espère qu'en tout cas, voilà, c'était juste une période de flottement pour les deux frères et qu'ils vont, en se remettant ensemble, bien fonctionner. Voilà, comme ils nous l'ont habitué précédemment. Voilà, je vous dis salut.